Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce premier jour du mois de février 2026. Tout de suite, les grands titres. La rédaction de la radio publique africaine a pu connaître plus de 20 personnes tuées au cours du mois de janvier qui vient de s'achever au niveau de différentes localités du pays. Vous entendrez plus de détails au début de ce journal. Et puis le mouvement d'action patriotique MAP Burundi a sorti une déclaration ce dimanche où il déplore que l'engagement militaire du Burundi dans la guerre en RDC a occasionné de lourdes conséquences pour le pays. Et enfin, nous allons nous rendre en commune de Kirundo, où les habitants de différentes collines se lamentent de la persistante pénurie d'eau qui vient de durer plus d'une année. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité. La rédaction de la radio publique africaine a pu répertorier 21 cas de personnes assassinées au niveau de 5 provinces du pays au cours du mois de janvier qui vient de s'écouler. Parmi elles figurent 5 femmes et un enfant tués durant cette période. Emmanuel Daishimiye pour plus de détails. La province de Bujumbura vient en tête avec 9 personnes tuées, suivie par la province de Butanyerera où 5 personnes ont été tuées. 3 personnes ont été tuées dans la province de Gitega. Les provinces de Burunga et Uhumuza, 2 personnes tuées de chaque côté. Au total, la rédaction de la RPA a pu répertorier 21 personnes assassinées dans 5 provinces du pays ce mois de janvier dernier. Parmi eux, 9 ont été retrouvées mortes dans les communes de Chibitoke, Ngozi, Kayanza, Bubanza, Gishubi, Matana et en mairie de Bujumbura. 7 personnes ont été poignardées dans les communes de Bubanza, Nyanza, Ruyigi, Mwaro et Muyinga. Et 3 autres ont été fusillées dans les communes de Chibitoke, Kanyosha et Shombo ce mois de janvier dernier. Dans cette période du mois de janvier dernier, 5 femmes ont été tuées dans les communes de Muyinga, Shombo, Ngozi, Gitega et Kayanza. Et un enfant a été tué dans la commune Matana. Les conflits fonciers et familiaux sont les principales causes de ces assassinats de ce mois de janvier dernier et parmi les auteurs de ce crime se trouvent des Imbonerakure, les policiers et les militaires. Toujours en page de sécurité, la solution durable pour empêcher les militaires burundais de songer à fuir l'armée et le pays ne peut se limiter à leur interdire d'obtenir des documents de voyage leur permettant de sortir du territoire. Plutôt, les responsables militaires doivent se pencher sur les problèmes internes qui poussent ces militaires à déserter afin d'y apporter des réponses appropriées. C'est du moins l'analyse d'un ancien militaire burundais qui suit de près actuellement les questions liées à l'armée burundaise. Gracien Rukindikiza précise que parmi les questions auxquelles les autorités militaires burundaises doivent impérativement réfléchir, la principale cause des désertions reste l'envoi de militaires dans la guerre en République démocratique du Congo, dont plusieurs d'entre eux affirment ne pas comprendre les raisons de leur engagement dans ce conflit. Suivons-le. En principe, le militaire, il peut avoir un passeport de service quand il veut aller en mission, en formation à l'étranger. Mais avant d'avoir un passeport ordinaire, en principe un militaire, doit avoir l'autorisation de voyager à l'étranger. Voyager à l'étranger, c'est quelque chose de grave pour un militaire. C'est quelque chose de très très important. Ça peut être éventuellement pour se faire soigner s'il est malade. Ça peut être pour un mariage ou le décès de son enfant. C'est vraiment des circonstances exceptionnelles. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de demandes des passeports ordinaires. En principe, c'est pas légal pour un militaire. Un militaire, donc, pour avoir le passeport ordinaire, il doit d'abord expliquer pourquoi il veut voyager. Il doit avoir d'abord l'autorisation. Et en principe, qu'on avait les gens, même quand ils recevaient des passeports ordinaires, en rentrant, ils les remettaient à l'autorité pour que le jour où ils vont encore voyager, ils vont demander l'autorisation, on va leur remettre le passeport
donc ordinaire. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Pourquoi tant de militaires cherchent des passeports ordinaires pour voyager à l'étranger, même sans autorisation? En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la désertion. Pourquoi tant de désertion? Le passeport ordinaire en soi, c'est un des outils qui permet de voyager, donc de déserter. On peut déserter avec la carte d'identité, on peut déserter même sans identité. On sait bien que quelqu'un qui fuit le pays peut fuir sans identité, c'est normal. Donc, pourquoi tant de désertion? Il y a ces désertions parce qu'il y a la guerre au Congo. Et juste un petit rappel, les militaires qui allaient en Somalie, ils n'ont jamais déserté au retour. Non, au contraire, ils demandaient à y aller, à y retourner, parce qu'ils étaient bien considérés, bien payés, et en même temps, c'est qu'ils voyaient bien qu'ils défendaient le peuple somalien contre les terroristes El-Shabaab. Il y avait une cause. Mais aujourd'hui, au Congo, ils sont pas bien traités, ils sont pas bien payés, et ils sont sur un champ de bataille où ils se retrouvaient seuls. Même ceux qui sont concernés, les militaires congolais, ne veulent pas se battre. Ils ne comprennent pas la cause de cette guerre, donc moralement, ils sont découragés, et ils voient bien qu'ils perdent. S'ils perdent sur le terrain, le commandement doit constater qu'il y a d'abord, ils sont pas motivés, deux, ils comprennent pas la cause, ils sont maltraités, ils sont pas bien payés, et même les militaires qui sont aidés de l'autre côté ne les aident pas. Donc, ils pourraient se dire finalement, au lieu d'envoyer nos militaires, on reste dans le pays parce que on est en train de détruire une armée avec, quand on voit tant de désertion. Et je vous le disais en titre, l'engagement militaire en RDC des Burundais a entraîné de lourdes conséquences, aussi bien pour les populations burundaises et congolaises que pour les relations entre États. Cela ressort de la déclaration que le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire a publié ce dimanche concernant l'engagement militaire du Burundi en RDC et la responsabilité des autorités burundaises. Emery Pacifique Igiraneza, président du MAP, précise aussi que les institutions qui n'ont pas rempli correctement leur mission doivent répondre de ces conséquences liées à cette guerre. Nous ne désignons pas des individus sur base d'émotions. Nous parlons de responsabilité institutionnelle, responsabilité politique et constitutionnelle. S'il est exact que l'engagement militaire repose sur un accord engageant la défense, la sécurité et potentiellement les finances de l'État, alors les procédures constitutionnelles et le contrôle parlementaire devraient être respectés. Si ces procédures n'ont pas été suivies, la responsabilité incombe aux autorités qui ont engagé le pays sans mandat institutionnel clair et sans transparence. Il y a aussi la responsabilité opérationnelle, c'est-à-dire au niveau militaire. Il existe une chaîne de commandement. Toute conduite d'opération entraînant les pertes massives des conditions de déploiement contestables ou des violations potentielles du droit humanitaire doit faire l'objet d'une déclaration et, si nécessaire, d'investigation. Le président du MAP Burundi explique comment les responsables des institutions ayant failli à leur mission devraient être sanctionnés, même si cela reste difficile dans un pays comme le Burundi. Encore une fois, je vous propose d'écouter Emery Pacifique Igiraneza, président du MAP Burundi Buhire. Au plan burundais, la responsabilité constitutionnelle au sommet de l'État suppose des institutions fonctionnelles. Or, dans notre déclaration, nous soulignons précisément le blocage lié à l'absence de mise en place effective de la Haute Cour de justice, ce qui neutralise un mécanisme de reddition des comptes prévu par la Constitution. C'est pourquoi nous appelons à sa mise en place immédiate. Au plan régional et international, lorsqu'il existe des allégations crédibles de crimes graves, les mécanismes d'enquête peuvent aussi impliquer des instances internationales compétentes, selon les faits, les preuves disponibles et les voies juridiques applicables. Alors, qui doit faire rendre justice? 3 niveaux d'acteurs sont essentiels. Premièrement, l'État burundais. On demande la transparence, information aux familles, contrôle parlementaire, enquête et mise en place des institutions constitutionnelles de contrôle. Pour le Parlement, nous demandons quand même qu'il y ait exercice effectif du contrôle démocratique sur tout engagement militaire extérieur, y compris l'accès aux accords, aux coûts, aux pertes
et aux objectifs. Et troisièmement, les mécanismes judiciaires compétents. Ces mécanismes, s'ils sont nationaux, si bien sûr ils étaient opérationnels, et à défaut ou en complément, les mécanismes reconnus par le droit international lorsque les seuils juridiques sont atteints. Et il n'y aura aucune discussion concernant un éventuel partage du pouvoir entre le parti MSD et le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ces propos ont été tenus ce samedi par Alexis Sindohidje, président du parti MSD. C'était lors d'une conférence de presse. Ce politique affirme que la seule voie appropriée reste la préparation d'élections inclusives permettant aux citoyens de choisir librement leurs dirigeants. Écoutons Alexis Sindohidje, il est le président du parti MSD. kugira ngo tuze twumvikane ivyo bita amagaburanyama twebwe barabizi neza ko zirya nyama zabo. Pour qu'il y ait une attente claire, ce qu'ils appellent le partage du pouvoir, ils savent très bien que nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, ce sont des élections. Nous voulons que notre pays soit bien gouverné, qu'il respecte les lois et qu'il bâtisse la démocratie. Nous voulons que ce soit les Burundais qui engagent leurs dirigeants à travers les voies qu'ils leur accordent. C'est cela que nous recherchons. Nous ne voulons pas que les Burundais deviennent des serviteurs des dirigeants. Nous ne recherchons pas des postes ni des fonctions de ministre, ni celles de directeur général. Nous accepterons ce que les citoyens nous ont redonné. S'ils nous accordent la majorité des voix et que nous remportons les élections, nous formerons notre gouvernement et nous gouvernerons correctement. Si nous obtenons des sièges de députés, nous irons au Parlement. Si ce sont des postes d'administrateurs communaux, nous les occuperons. Tout dépendra de ce que les citoyens nous auront confié. Ce que nous disons, nous le disons publiquement. S'ils veulent une attente, nous irons vers une attente. S'ils ne le veulent pas, ils quitteront le pouvoir par la force. Je le dis clairement. batabishaka ko tumvikana ubutegetsi bazobuvako bagenda babashoreye biruka babuvako bazobuvako ivyo ndabibabwiye. Poursuivons ce journal par la page Société. Certains habitants de différentes collines de la commune de Kirundo, nous sommes en province de Butanyerera, se plaignent d'être fortement affectés par la pénurie d'eau qui sévit au niveau de cette région depuis plus d'une année. Ce manque d'eau provoque également des tensions et des conflits entre les habitants, révèlent nos sources. Hervé Niyuhire nous fait le point. Ces habitants indiquent qu'ils sont affectés par la pénurie d'eau sur les collines de Kanyinya, Rugero, Nyambo et Nyange-Bushaza dans la commune de Kirundo, province de Butanyerera. Ils précisent que cette pénurie d'eau dure depuis une année et que parfois des enfants y vont épuiser de l'eau, se blessent à cause de bousculades qui se produisent selon ces habitants. L'eau se fait rare depuis plus d'une année. Lorsqu'il arrive que la pluie ne tombe pas pendant plusieurs jours, la situation devient très critique. Une personne peut aller puiser de l'eau le matin et ne rentrer qu'au soir. Il arrive aussi que des enfants se blessent à cause de bousculades entre les personnes venues s'approvisionner en eau. Des informations provenant de ces habitants confirment que la borne fontaine où ils s'approvisionnent en eau située à Karobogo est fréquentée par plus de 100 personnes. Cela complique la tâche des parents car ce sont eux qui doivent souvent aller puiser l'eau étant le prix fort. Les femmes de cette localité se plaignent que cette pénurie d'eau engendre des tensions au sein de ménages. Certains hommes rentrent chez eux sans trouver d'eau pour se laver, ce qui provoque des disputes. Un autre problème évoqué concerne le coût de l'eau lorsqu'ils doivent l'acheter en bidon. Un bidon se vend entre 1500 et 2000 francs burundais. Un prix jugé trop élevé au regard de la pauvreté extrême dans laquelle ils vivent. En outre, ils disent craindre l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène. Ils demandent à être approvisionnés en eau potable dans cette région. Certains responsables administratifs, dont l'adjoint du chef de la colline, Lugero Nyandudamien, reconnaissent cette pénurie d'eau et appellent à l'augmentation du nombre de bornes fontaines afin que les habitants puissent s'approvisionner librement et à toute sécurité. Et dernière nouvelle de ce journal, de longues files d'attente de personnes cherchant des bus s'observent toujours dans les différents parkings de la ville de Bujumbura. Certaines personnes choisissent même de se déplacer à pied. Nos sources parmi les conducteurs de bus font savoir qu'ils passent souvent toute la journée au niveau des stations-service en attendant d'être servis, mais qu'ils rentrent bredouille.
une situation qui a provoqué la hausse des prix du transport. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Que ce soit le mazout ou l'essence sans procurer n'est pas une chose facile dans les stations-service de la ville de Bujumbura. Certains conducteurs qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils passent toute la journée sur les stations-service pour être servis, mais rentrent sans rien avoir obtenu, car ces stations elles-mêmes n'ont pas été servies alors qu'elles étaient sur la liste. Notre source, parmi les conducteurs, nous donne quelques exemples. Les stations-service annoncent parfois l'arrivée du carburant. Les habitants attendent longtemps, mais repartent sans rien obtenir. Cela se produit à la station près de la radio Bonesha à Nyakabiga, sur l'avenue numéro 9 et assez près de Topouani. Alors que ces stations étaient sur la liste, on a attendu mais tombé. Ce manque de carburant a entraîné la hausse des prix de transport, précise notre source. Lundi, dès 8 heures, de nombreuses personnes attendaient déjà dans les parkings dans la ville, de même que dans les quartiers. Un trajet de centre-ville à Nyakabiga était à 5 000 au lieu de 1 000 bambous auparavant. Moi-même aimé de les payer. Les habitants de la ville de Bujumbura continuent de lancer un appel au gouvernement de trouver une solution à ce problème qui est devenu très complexe. Et voilà, chers auditeurs de la République africaine, c'est par ce reportage d'Eric Nyonzima que le journal de ce 1er février 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.